le canal Seine-Nord. Qui est-ce qui a trouvé une idée pareille? Alors, il y aura plus de déblais que pour creuser le tunnel sous la Manche pour faire ce canal. 3000 hectares de terre perdue. Mais mesdames, messieurs, pourquoi fait-on ce canal? Seine-Nord. On compte aller où au nord? À Rotterdam. Vous êtes d'accord? Moi non. Expliquez-moi pourquoi je continuerai à trouver intelligent au XXIe siècle que les bateaux qui arrivent d'Asie, peut-être un jour bientôt vont-ils passer par le Grand Nord, mais pour l'instant, ils arrivent par là, passent le canal de Suez, traversent toute la mer Méditerranée, passent le détroit de Gibraltar, remontent toute la côte atlantique, passent dans la Manche et vont à Rotterdam. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que, par exemple, une fois qu'ils ont passé le canal de Suez, eh bien, ils viennent à Marseille, à Fos, où nous avons un port, où nous sommes capables d'avoir les installations qui permettent de décharger des milliers de tonnes, et nous pourrons l'agrandir, de manière à remonter sur toute l'Europe de l'Est, sur tout notre environnement, les marchandises qui n'auront pas besoin d'aller d'abord à Rotterdam pour redescendre jusqu'à Marseille. Et puis celle qui monte, pourquoi irait-elle à Rotterdam? Pourquoi n'irait-elle pas plutôt au Havre? Allons, allons, personne n'a réfléchi dans un bureau à ce que ça rapporte à la France d'être capable de contrôler le transit maritime quand 90% des marchandises du monde passent par la mer. Personne n'y a réfléchi. On est là, Rotterdam, ah c'est beau, faites chanter Brel. Et puis quoi? Non, moi je veux que ce soit des ports français, parce qu'il y a un intérêt écologique à ce que ce soit des ports français. Et que le jour où la voie du Grand Nord sera ouverte, espérons qu'il y a encore des êtres humains, parce que la glace aura fondu, eh bien, on verra passer des milliers et des milliers et des milliers de navires qui arriveront de l'Asie pour entrer sur l'Europe. Et ces navires auront pour caractéristique qu'ils pourront être plus larges. Vous avez vu ce qu'on apprend dans un meeting? Plus larges. Et que quand il faudra des navires plus larges, eh bien, il faudra rééquiper tous les ports qui sont plus aujourd'hui pour des navires plus longs, pour passer dans le canal. Voilà pourquoi nous pensons le futur. Nous n'avons jamais dit que nous étions ennemis de la technique. Nous disons qu'il faut cesser d'être éblouis par elle, de croire qu'à elle toute seule, elle nous débarrasse de la responsabilité humaine d'apprécier le sens de ce que nous faisons. Oui à la technique s'il s'agit de développer ces deux ports. Non s'il s'agit de maintenir artificiellement, comme on le fait, des centrales nucléaires qui inéluctablement termineront mal. D'autant plus mal, mesdames, messieurs, que ce par quoi on veut les remplacer, car il faudra quand même penser à les remplacer un jour, vu qu'elles déjà, elles ont atteint leurs limites, et que déjà, on les prolonge de 20 ans. Eh bien, l'autre système, celui des EPR, c'est une maquette, ça ne marche pas. En tout cas, pas le modèle français. Et quand on arrivera au bout des actuelles centrales, après s'être bien gargarisé sur la beauté de ce que nous avons, alors ce sera comme devant une falaise, derrière il n'y a plus rien. Où va se trouver la capacité de production pour remplacer tout ce matériel, vu qu'en toute hypothèse, les centrales prévues par M. Macron ne pourraient pas, si elles étaient construites, être en action avant la fin de ce délai. Voilà pourquoi il nous faut travailler d'urgence à trouver le moyen de prendre de l'énergie. Pas seulement en collant des éoliennes sur toutes les côtes, il en faut, mais point trop, on le sait bien. Écoutez les gens, on le sait tous, la beauté est le seul bien gratuit dont dispose un cœur, une âme, des yeux pour admirer l'horizon sans qu'on sache pourquoi. Et c'est le spectacle de la mer qui, rien qu'à la regarder, vous ramène la paix dans le cœur. Tout le monde sait ça, sauf quelques brutes qui n'ont jamais vu la mer.